Bonjour, soyez bénis, 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 bénis au nom de Jésus. Seigneur, je me remets entre tes mains et je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu me revêtes de ta présence, que ton Saint-Esprit prenne contrôle total pour transmettre ton message. Père, que ta volonté et rien que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus et que ce message, Père éternel, notre Dieu, soit enraciné dans nos cœurs afin que nos vies soient transformées. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 35, du verset 1 au verset 7. Amen. Amen. Quand le Seigneur commence à parler, il parle une fois, il parle deux fois, il continue, il ne parle pas une seule fois. Alléluia. Dieu nous parle de délivrance. Au départ, il nous a parlé cette année. Au début de l'année, il nous a parlé, il nous a dit que ce sera une année de récolte. Et cette récolte, nous ne pouvons pas récolter étant dans les buissons. Nous ne pouvons pas récolter avec des cœurs d'amertume, étant dans des prisons de l'ennemi. Nous ne pouvons pas récolter n'ayant pas la paix. Nous ne pouvons pas récolter à l'état où nos cœurs et nos vies se trouvent. Pour cela, nous avons besoin de déblayer nos cœurs pour que nous puissions recevoir la paix et la bénédiction. Jésus lui-même, il est venu pour libérer les captifs. Il sait ce qui pèse sur son peuple, sur son Église aujourd'hui. Et il voudrait d'abord nous guérir afin que la bénédiction puisse venir prendre place tranquillement. Parce que s'il te bénit, étant dans le feu, même la bénédiction va brûler. Donc nous allons lire Genèse à partir du verset, Genèse 35 à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, je m'arrête là. Pourquoi est-ce que Jacob fuyait son frère Ésaü? Est-ce que quelqu'un peut fuir ce qui est bien? Est-ce que quelqu'un peut fuir le bonheur? Non. C'est quand tu sens une menace, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu prends la fuite, n'est-ce pas? Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Jacob parle à son peuple. Il dit, si nous voulons nous en sortir, il faut d'abord enlever ces faux dieux qui nous accablent, qui nous attirent le malheur. C'est-à-dire quoi? Guérir, enlever les taches, les ronces qui empêchent à la bénédiction de prendre place. On ne peut pas mélanger les deux, les faux dieux et le vrai Dieu. On ne peut pas manger à la table des démons et manger à la table du Seigneur en même temps. Pour se purifier, il a fallu que la maison de Jacob, le peuple, enlève les faux dieux qui a mené, qui a tiré le non-pardon, les guéguerres, les divisions, les querelles, tous ces faux dieux-là. Quand ils sont quelque part, ils ne peuvent pas avoir la paix. Mais Jacob a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous
Dieu veut qu'on se purifie. Si nous voulons recevoir la promesse qu'il nous a faite en début d'année, nous devons purifier nos vies, nous devons purifier nos cœurs, nous devons purifier notre langage et même nos maisons. Et changer de vêtements. Nous devons enlever le faux vêtement, le faux manteau dont nous sommes revêtus, le manteau de la haine, le manteau du mépris, le manteau de l'orgueil, le manteau du mensonge, le manteau de la fornication, le manteau de l'adultère, le manteau des faux dieux. Nous devons enlever ce faux manteau pour revêtir Christ. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. C'est ça. Bethel, c'est un lieu de guérison. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Nous sommes ici sur terre dans un voyage. Souvenons-nous, chaque fois que nous avons prié, l'Éternel, notre Dieu, nous a exaucés. Pourquoi ne pas aller à l'autel de la guérison pour trouver notre guérison au pied de Jésus-Christ, lui qui nous exauce? Allons à Bethel. Notre Bethel, c'est Jésus, le guérisseur, le Jéhovah Rapha, qui guérit les maladies émotionnelles, les maladies physiques, les maladies spirituelles. Et pour cela, nous devons accepter la purification. Nous devons accepter, enlever le faux manteau si nous voulons aller à Jésus. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas refusé. Ils ont écouté la voix de Dieu à travers la bouche de Moïse et ils lui ont remis les faux dieux qu'ils avaient dans leur maison, les idoles. Dans nos maisons, on trouvait des livres qui ne parlent pas de Dieu, qui contrarient même la parole de Dieu. On trouvait des tableaux. On ne sait pas. Nous, on a expérimenté quelque chose dans notre maison avec les tableaux. C'est ça, ce qui fait que on se méfie beaucoup des tableaux. Parce que tu ne sais pas qui a fait le tableau. Quel est l'esprit qui est caché derrière? Notre fille, je crois, elle avait à peine 11 ans, je crois. Anna. On priait ici à la véranda. Le Seigneur a révélé à mon mari qu'il y avait un tableau en bas. Je l'ai seulement vu sortir de la véranda, entrer dedans. Après, il est revenu avec un tableau. Nous, on était toujours en prière. Quand il a pris les ciseaux ou le couteau, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait pris pour couper. Dieu a ouvert les yeux de notre fille. Elle avait 11 ans à l'époque. Elle a vu un esprit sortir de ce tableau avec la fumée. Et cet esprit-là lui tendait la main. Et du coup, on a seulement entendu dire avec sa petite voix, au nom de Jésus, je ne viens pas. Au nom de Jésus, je refuse. On ne comprenait pas. C'est après qu'elle nous expliquait que l'esprit est sorti du tableau et lui tendait la main pour qu'elle vienne à lui. Et elle avait refusé, elle avait rejeté, l'esprit est parti. Donc, même les tableaux que nous avons dans nos maisons, nous devons contrôler ou prier dessus pour que ça ne devienne pas des pierres d'achoppement dans nos foyers. On a été en mission au nord de la France avec mon mari. Ce couple-là, d'abord, ils avaient déjà les chambres séparées et l'homme vivait ailleurs et puis chacun faisait sa vie, mais ils étaient dans la même maison. Ils étaient chien et chat. Vous savez quoi, la première des choses que Dieu a ouvert nos yeux, ils avaient un tableau dans la maison, où c'était deux copains qui se battaient. Dites-moi, dans une telle maison, comment est-ce qu'il peut avoir la paix? Moïse avait dit à son peuple de se débarrasser des dieux étrangers. Nous avons plein de dieux étrangers dans nos maisons.
contrôlons les tableaux, contrôlons les livres, tout ce que nous avons dans la maison. Des fois, ça peut être un habit avec des dessins bizarres. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Nous allons commencer un travail bientôt pour préparer notre nouveau vêtement que nous devons revêtir. Sans ce nouveau vêtement, il sera difficile pour certains de rentrer en possession de ce que Dieu a prévu pour nous en cette année 2024, c'est-à-dire la récolte. Nous ne pouvons pas récolter au milieu des buissons. Ça ne va pas pousser, ça ne va pas produire. Il n'y aura pas de récolte. Mais je déclare que nous allons nous en débarrasser de toutes ces choses pour revêtir le nouveau manteau et recevoir ce qui nous est dû. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébène qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandait sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. La bénédiction, la faveur de Dieu, la main de Dieu, la gloire de Dieu est descendue sur le peuple de Jacob. Et même aux alentours, les gens ressentaient cette gloire et la crainte de Dieu les envahissait. Quand nous sommes délivrés de ces faux dieux, la gloire de Dieu s'installe. Et quand la gloire de Dieu s'installe, il y a, je ne sais plus quel homme de Dieu là qui montait dans le train et les gens commençaient à recevoir les guérisons. Voilà. Quand il montait dans le train, la gloire de Dieu qui rayonnait en lui guérissait les gens alors qu'ils n'avaient même pas prié. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Dieu veut que l'Église manifeste sa puissance. Et l'Église ne peut pas manifester sa puissance étant dans la souillure et cohabitant avec les faux dieux. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ainsi, les esprits assignés contre l'Église, contre les enfants de Dieu, ne pourront plus nous poursuivre. Parce que la gloire de Dieu repousse les ténèbres. Alléluia. Jacob arriva, lui et tout ce qui était avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Alléluia. Les révélations vont couler lorsque nous allons recevoir la guérison. Et nous allons bâtir l'autel de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes sa maison. Nous devons avoir cet autel, non seulement dans nos maisons, mais dans nos cœurs. Alléluia. Mais pour en arriver là, c'est un travail de délivrance, de consécration. Il faut être déterminé. Il faut être obéissant. Il faut accepter la chose. Il faut accepter de se débarrasser des impuretés qui sont en nous. Il faut accepter de se débarrasser de notre caractère, de notre orgueil, de notre désobéissance, de la résistance que nous opposons à l'Éternel, notre Dieu. Si nous acceptons, nous allons y arriver. Le peuple n'avait pas refusé de s'en débarrasser. Il avait accepté. C'est ainsi que les dieux étrangers ne pouvaient plus, les peuples, d'autres peuples qui les persécutaient ne pouvaient plus continuer à les persécuter. Nous marchons tous courbés sous le poids de l'ennemi. Mais le Seigneur voudrait mettre fin à tout cela. Il est venu pour communiquer la vie. Jésus n'est pas venu pour communiquer la mort. La mort ne vient que de l'ennemi, l'oppresseur, lui qui a assigné les esprits méchants contre l'Église, contre le peuple de Dieu,
contre nous. Mais Dieu veut nous débarrasser de ça. Ainsi, nous-mêmes, nous devons déjà accepter la chose, nous en séparer. Et lui, il fera le reste. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour nous délivrer. Nous allons voir quelque chose dans Luc au chapitre 7, le verset 21. Luc chapitre 7, verset 21. Il dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de la maladie, d'infirmité et d'esprit malin. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Alléluia. C'est Jésus qui a fait tout cela. Il y a les autels que nous devons renverser, que nous devons détruire pour bâtir l'autel de Dieu, afin que la guérison vienne. Si nous avons l'autel, si nous bâtissons l'autel à Bethel, l'autel de Jésus, la guérison viendra à tous les niveaux, spirituels, émotionnels et physiques. Nous allons entrer dans les préparatifs de ce long travail qui se terminera par une retraite spirituelle de restauration. Je vous prie, frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu, il n'y a personne en dehors de Jésus qui puisse dire « Je n'ai pas besoin d'être délivré ». La délivrance est un processus et c'est tous les jours. Ce n'est pas parce que tu avais fait l'année passée que cela veut dire que c'est fini. Chaque jour passe, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Dieu n'est pas fou. Il a dit dans sa parole, prier sans cesse, ça veut tout dire. Ça veut dire aussi jeûner sans cesse. Faites la délivrance également sans cesse. Parce que l'ennemi ne dort pas. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il n'a pas dit qu'il rôde un moment et après il se fatigue. Toi qui se contente d'avoir fait ta délivrance en 2000, je ne sais pas quand. Tu te dis, j'avais fait, c'est terminé. Et tu te mets à dormir et à ronfler. Tu laisses le champ libre à l'ennemi. Il faut renouveler l'autel de Christ. Il faut renouveler l'autel de Jésus. Chaque fois, chaque jour dans nos vies, nous devons faire des prières de délivrance. Nous devons prendre autorité chaque jour. Nous devons renoncer à nous-mêmes chaque jour. Nous devons mettre les barrières chaque jour. C'est tout un processus jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors, si vous êtes serviteur, vous êtes servant de Dieu, il ne faut pas dire « je n'ai pas besoin ». Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Chers frères et sœurs, c'est nous tous. La délivrance, c'est tous les jours. Quand tu finis un côté, le diable se met à chercher autre chose pour venir te coller dessus. Voilà pourquoi nous devons être en alerte et nous dépouiller chaque jour. Parce que ces choses reviennent comment? À cause du péché. Et tant que nous vivons sur cette terre avec un corps de chair, né d'Adam et d'Ève, sous le péché originel, personne ne peut dire que je vais passer une journée sans péché. Une fois que tu as péché, il faut fermer les portes. Et si tu oublies de fermer les portes, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il n'attend que l'occasion de chute pour revenir, s'infiltrer et te polluer la vie. Donc, ce travail de destruction des autels familiaux et maléfiques concerne tout le monde. Nous allons travailler sur les plateformes et nous allons entrer dans un jeûne de 21 jours à partir du 1er avril. Et nous allons clôturer comme prévu. Tout vous sera communiqué sur les plateformes d'inscription et des sentinelles et du MIFVAC. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il parle à vos cœurs, qu'il vous prépare à ces moments
où nous devons tous aller à Bethel pour bâtir un nouvel autel avec Jésus dans nos vies. Que celui qui parle contre nous maintenant, l'autel d'accusation des élus, les lois de réclamation qui retiennent en captivité nos destinées, ça doit cesser. Il y a un temps pour tout. Le temps où ces lois-là ont dominé dans nos destinées est terminé. Maintenant, nous allons nous lever comme des vrais guerriers, des vrais soldats de Jésus. Et nous allons parler contre ces autels maléfiques. Nous allons les déloger. Nous allons les détruire pour que la gloire de Dieu nous localise et que la promesse que nous avons reçue au début de cette année puisse se réaliser. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit continue à parler dans vos cœurs et à vous convaincre pour qu'ensemble, nous travaillons dans l'unité, dans l'harmonie, de commun accord. Car le psaume 133 dit, il est bon de demeurer ensemble. C'est là où descend la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.